Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, Alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Toute condamnation trouve son origine dans un comportement ou une situation ou un fait. J'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? S'il a eu un comportement, c'est une situation, voilà. Mais le comportement de son père lui a été transmis. Pas lui qui a péché, c'est son papa qui est parti, bien prostitué et il est sorti. Il est condamné. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ce que je dis, pourquoi le comportement des hommes et des femmes sur la terre est sujet à examen ou à jugement? Beaucoup ne savent pas qu'on est retracé et enregistré chaque jour. Chaque jour. Le jour où les ennemis de Daniel voulaient me condamner, qu'est-ce qui s'est passé? On verra le texte tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés l'épier pour enregistrer ses faits et gestes. Et alors, ils ont entendu un piège. Voilà. Tous nos actes sont sujets à examen. Donc, il ne faut pas vivre sur la terre de manière inconsidérée. Alors, pour répondre à cette question, nous allons lire Genèse 1, verset 26 à 28 et Matthieu 19, 3 à 8. Je répète, nos actes et nos comportements, en un mot, sont surveillés. Sont surveillés et retracés. Même si vous avez volé, qu'on ne vous a pas vu voler, et qu'on retrace, le juge cherche quoi? Quelles sont les preuves? Et une fois qu'on a établi les preuves, vous êtes condamné aussi bien. Gloire à Dieu. Amen. Alors si tu sais cette chose-là, je pense que s'il y a une révélation que tu dois comprendre ce matin dans ce séminaire, c'est que tous nos comportements, notre conduite est quoi? Surveillée. Surveillée. Et retraçable. Voilà. Ok. Allons-y. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Un verset que tu connais et que tu lis tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Amen. Mais ça a des conséquences très graves. Très, très, très graves. Gloire à Dieu. Amen. Et si ça t'est arrivé que tu as divorcé, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ta femme. Amen. C'est ta propre condamnation. Vous avez entendu Amen. Amen. De toute façon, tu dis Amen, tu dis pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi là. Ils disent Amen, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc déjà la porte est sortie. Amen. Elle est déjà ouverte. Donc au moment où on te condamne, il y a déjà une porte de sortie. Amen. Tu es sorti avant la condamnation. Amen. Donc quand on te met dedans, c'est que tu veux sortir. Amen. Tu as entendu, hein? Elles n'ont pas entendu. Gloire à Dieu. Amen. Allons-y. Matthieu 19, 3 à 8. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il y répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair.
Alléluia. Amen. Vous voyez, non? Ça, c'est une situation pour nous. Les pharisiens demandent à Jésus, est-il permis d'envoyer sa femme au tribunal et de la divorcer? Est-il permis? Tu as vu? Il dit, est-il permis? Donc, ils savent qu'il y a une ligne de... D'accord. Donc, ça, je te dis, si tu as divorcé, ce n'est pas la faute de ton mari, c'est ton comportement qui te condamne. Amen. Et le jour où tu changes de comportement, la condamnation est ôtée. Amen. Ah, voilà, il faut le dire parce que quand je dis là, on n'est pas OK. Amen. Tu as compris, lève la main. Tu vois, je suis arrivé à la conclusion du message avant de déterminer le message. Amen. Mais je vais continuer quand même. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus veut te libérer. Amen. Jésus veut te libérer entièrement parce que tu lui appartiens. Amen. Alléluia. Si on te condamne, c'est comme c'est lui qu'on avait condamné. En lui, il ne peut pas être condamné. Alléluia. Amen. Entends ça bien pour être utile dans le royaume. C'est pour cela que tu es là. Est-il permis? Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Allons-y. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc pendant que eux ils parlent de divorce, Jésus parle de quoi? L'attachement. Amen. Pendant qu'il parle de divorce, Jésus dit non. C'est l'attachement. C'est ce qu'a ordonné le Créateur au commencement. Donc Jésus se réfère au commencement. Tu vas voir ce qu'il va dire. Allons-y. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc indivisible. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Voilà. Ce que Dieu a joint. Il ne faut pas dire que l'homme ne sépare pas ce que les gens, les associations que les hommes se sont faites. Il n'a pas dit ça. Gloire à Dieu. Amen. En principe, il devait s'arrêter là. Continuons. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Donc il dit top, on est d'accord maître. Mais il y a un autre référentiel qui dit que, qui prescrit que nous pouvons et bien faire cela. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les juristes qui peuvent parler. En tout cas, c'est quoi? C'est la jurisprudence ou c'est quoi? C'est une jurisprudence. Et voilà, d'accord. Et Jésus va leur dire, attention. Allons-y. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Yes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous répondons à nos questions. Premièrement, pourquoi la conduite des êtres humains est retracée, est surveillée? Premièrement, la vie des êtres humains est référencée. Deuxièmement, leurs actes ont un impact énorme sur la vie des autres. Troisièmement, ils sont tous redevables. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas redevable. Tout le monde. Donc prenons le premier point, le référentiel de la vie des êtres humains. Bien-aimé, créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu, tous les êtres humains ont pour seule référence Dieu. Amen. Faisons l'homme à notre image et selon notre propre ressemblance. Ça veut dire que nous tous, nous avons une seule référence, Dieu. Amen. Ok. Alors, l'homme et la femme ont la charge de refléter l'être suprême, Dieu, et de le représenter sur la terre. Faisons l'homme à notre image et selon notre propre ressemblance et qu'il domine. Ça, c'est ce qu'il nous a dit. Gloire à Dieu. De ce fait, leur vie est liée à un code de conduite
qui est la parole de Dieu. Tu me dis, dès le départ, tu n'as pas à inventer ton rôle sur la terre. Il y a un rôle qui a été tracé par Dieu, qui a été codifié. Donc, quand tu viens, tu te comportes exactement comme il a dit. Voilà pourquoi, quand le diable a dit à Jésus, jette-toi en bas, hein, parce qu'il est écrit, Jésus aussi a dit, il est écrit, Jésus se réfère au code de conduite. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, lisons Genèse 2, 15 à 17. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Quand on explique ça à des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils pensent ça pour des enfantillages. Ils disent, oh, il n'y a pas bien fruit, on a pu en manger et puis on a péché. Non. Ils pensent comme ça. Tout ce que la Bible dit, c'est exactement ce qu'elle dit. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Il y a un code de conduite. Il lui a donné tout le jardin. Il dit, tu as mon image selon ma ressemblance, pour que tu reflètes ce que je suis, voici ce que tu dois faire. Simple. Alléluia. Il était libre de tout faire dans le jardin, sauf de prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tant qu'Adam ne touchait pas à ça, était-il heureux? Oui. Était-il en paix? Oui. Était-il poursuivi par le diable? Non. Parlait-il beaucoup? Non. Alléluia. Que s'est-il passé? Genèse 3, 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des séduire. Très bien. Je vois. Voici un couple dans le jardin. Ils étaient mariés, oui ou non? Ils étaient mariés, oui ou non? Oui. Mariés par Dieu. Ok. Étaient-ils en paix, oui ou non? Maintenant, si tu connais bien ta Bible, je te pose la question. Adam a-t-il divorcé avec sa femme, oui ou non? Non. Oui. Ah oui. Bon, alors on va répondre seulement. Y a-t-il, lui, des problèmes dans le couple, oui ou non? Oui. Ah. Qu'est-ce qu'il y a eu? Accusation et condamnation. Il n'a pas dit, voici l'os de maison, il a dit que c'est la femme. Il lui a rendu sa fille. Prends ta fille et ta dot. Je veux. Il lui a rendu sa fille. Alléluia. Amen. Maintenant, je pose la question. Ouais, ça fait ça donnera tout pour un cadeau. J'ai ta fille, la dernière qui a fait tout ça là. Moi j'étais en paix ici. Est-ce que tu m'as vu manger de l'arbre? Qui a dit à Ève d'aller prendre le fruit défendu? Hein? Non, elle-même. C'est ça, c'est elle. Parce que qui lui a donné le code de conduite? Donc Dieu dit, marche comme ça. Et puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tourné comme ça. Et dès qu'elle a tourné comme ça, il y a eu des problèmes dans son foyer. Alléluia. Amen. Amen.
Donc, voilà pourquoi Dieu va les condamner séparément. Il les a condamnés séparément. Ce qui veut dire que c'est là que la femme a posé, qui a entraîné le divorce dans son foyer. Gloire à Dieu. Amen. Écoute, si depuis ton enfance, tu es condamné dans les politesses, et que tu rentres dans le foyer, tu vas rentrer avec cette condamnation, oui ou non? Et s'il y a un totem des hommes, c'est les politesses. Ah, je ne vais pas t'aimer, un homme. Ah, c'est son totem. C'est tel que Dieu les a créés, il a créé comme ça. Et je vais faire signer pour les hommes, tu vas voir. Si tu vois comment Dieu a créé l'homme masculin, bon Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, si tu es impoli, arrogance, avant d'entrer dans le foyer, tu es déjà condamné. Amen. Donc, le divorce ne sera qu'une condamnation secondaire. Amen. Donc, si vous n'acceptez pas ça, vous répondez comme Ève toujours. C'est le serpent. C'est pas serpent. Serpent n'avait pas même pour aller pour la fuir. Si on va à la justice, on demande qui a posé l'acte. C'est tout ce qu'on va demander. Donc, ce sont mes voisins, ils m'ont dit, on n'a qu'à les cambrioler, comment on appelle ça, la boutique de Mauritanie parce qu'ils dorment. Donc c'est eux qui m'ont poussé à faire ça. Attends, les policiers vont t'écouter. La musique qui n'a rien fait et que tu es parmi les voleurs qui te ramassent pour partir. Gloire à Dieu. Amen. C'est être irresponsable que d'attribuer son péché à quelqu'un d'autre. Amen. Mais voilà. Gloire à Dieu. Amen. Le divorce d'Ève est venu quand elle a divorcé avec Dieu. Et quand tu divorces avec Dieu, c'est que tu brises son code de conduite. C'est pas ça, tu as brisé le code de conduite et la loi de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Elle va s'appliquer. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Et la condamnation, vous la connaissez? C'est sûr. Lorsqu'on a demandé à la femme, elle a dit c'est le serpent. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il a côté aussitôt. Ça ne veut pas plus de 3 minutes. Lui qui disait que vous ne mourrez pas là. Ah, la parole de Dieu s'est accomplie devant le diable. Amen. Ah. Et il n'a pas pu dire quoi que ce soit. Dieu a dit vous allez mourir. Donc il n'y a aucun diable qui peut t'empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Quand je dis c'est le diable, c'est de l'irresponsabilité. Et Adam aussi on n'a pas écouté, donc il a mené sa femme en justice. Tu vas la divorcer, Dieu viens toi-même d'abord. Qui t'a dit d'écouter ta femme? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je t'ai défendu de manger oui ou non. Dis oui. Tu as mangé oui ou non? Fini. Amen. Donc, vous deux, vous êtes condamnés ensemble. Amen. Amen. Donc, faites tentation. Tous ceux qui disent j'ai envoyé ma femme à la justice et puis on a prononcé le divorce, ils ont prononcé contre vous deux. Amen. Amen. Et ça, c'est ce que les hommes savent. Dieu les a mis ensemble. C'est la même peine. Et donc la condamnation, tu as vu, tu es séparé de ta femme, tu es en train de jouir, mais il y a une condamnation de toi. Ça, il n'y a rien à faire. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Je suis dans la gloire de Dieu là. Merci, merci. Donc on examine la conduite de chacun. Non, elle est impolie, elle est ceci, oui, mais d'abord, elle est impolie, et dans le cadre d'impolitesse, que dit ma parole? C'est ce qu'il me dit, les gars. Ta parole, oui, supportez, vous les uns les autres. Ah, supportez. As-tu supporté? C'est sur ça qu'on va te juger. Gloire à Dieu. Amen.
Alors, lisons Matthieu 4 et 11. Matthieu 4 et 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Trois situations de la vie courante. Trois situations de la vie courante dans laquelle le diable pousse Jésus à avoir une autre conduite que celle qui a été édictée. Donc quand tu es dans ton foyer que tu as tort, tu n'as pas besoin d'un juge. Prends la Bible et regarde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La faim, le manque. Il dit que c'est comme ça que tu dois faire. Jésus dit non, il est écrit. Alléluia. Deuxième situation. Tu veux qu'on te reconnaisse. Eh bien, voici ce qu'il faut faire. Il a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel. Troisième situation, la gloire, l'argent, la position. Le diable lui dit aussi encore une autre règle de conduite. Bien aimé, dans ces plusieurs situations où tu t'es retrouvé, est-ce que tu as suivi les règles de conduite du Seigneur ou bien tu as suivi tes propres pensées ou ce que le diable te suggère? C'est ça la question quand tu veux retracer ta vie. Non. Le code de la vie. Amen. Et tu regardes pour te juger toi-même. Gloire à Dieu. Amen. Et donc Jésus a triomphé du diable, non seulement par le jeûne, mais parce qu'il s'est référé au code de conduite du Dieu vivant. Amen. Donc quand on est fils de Dieu, justement, il faut montrer que nous avons un code de conduite des fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, laisse-moi te dire qu'il y a toujours un code de conduite. Un code de conduite dans toute situation. Et la situation va trouver une solution avec Dieu lorsque tu te réfères à son code de conduite. Amen. Deuxième point. Pourquoi notre conduite est mise en examen? Simplement parce que il y a les actes que tu poses ont un impact sur la vie des autres. Amen. Ah oui? L'acte que tu poses, ça peut condamner d'autres personnes. Le père est jeté, il a posé l'acte répréhensible, alors que jeté est rejeté. Gloire à Dieu. Lisons Romains 13, 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne combattras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. L'amour est l'accomplissement de la loi. Écoute ceci, c'est tellement simple. À cause des conséquences de nos actes sur la vie des autres, un commandement a été donné à tous les hommes. Quel est ce commandement? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la seule voie pour ne pas faire du mal à son prochain, c'est de l'aimer. Amen. La seule voie pour ne pas faire du mal à qui? À son prochain,
c'est de l'aimer. Et l'aimer, ça ne veut pas dire avoir des sentiments pour la personne. Ça, c'est le bon sens. Avoir des sentiments ou avoir des émotions pour la personne. Ou on dit j'aime mon cher. Ah, quand il vient, mon cœur se fend. Alléluia. C'est la vie, mon mari ne pas. Oh, je t'aime. Oui, quand tu viens, mon cœur se fend. Ah, c'est de l'enfantillage. Alléluia. Si tu m'aimais, tu allais trembler. Alléluia. Enfantillage. Aimer quelqu'un, c'est faire à son égard ce que Dieu commande. Amen. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que Dieu aime la personne. Plus que Dieu aime la personne plus que toi, il a dit fais ça pour moi. Alléluia. Amen. Aimer quelqu'un, c'est quoi? Faire à l'égard de cette personne ce que Dieu commande. C'est ça que tu n'as ça n'a rien à voir les sentiments. Amen. Non, même si ta femme sert sa figure et qu'elle te sert le plat que tu veux, tu dois la bénir parce qu'elle t'aime. Amen. Amen. Yes. Et tu veux le plat et le sourire dessus. Ah, c'est pas ce qui est commandé. Et te servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, si elle voit que la figure est serrée, c'est le commandement vient vers toi. On dit réjouis-toi avec la femme de la jeunesse. Donc c'est toi qui as un problème maintenant. Amen. Voilà. Écoute, la vie serait tellement simple si chacun obéissait au code de conduite. Amen. 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 Ah, c'est un gros païen, il exerce ceci. Il dit, on lui a chier. C'est tout ce qu'on a dit. C'est même un païen mange. Amen. Un païen aime des bons plats. Et puis un païen aime le respect. Si on faisait ça, tout le monde, qu'il soit musulman, ils allaient chercher à bâtir un foyer chrétien. Amen. Parce qu'il n'y a pas son pareil sur la terre. Le foyer chrétien, c'est la vie de Dieu, c'est le mode de vie de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça va, est-ce que tu comprends? Oui. Alors, prenons Jean 15, verset 14. Jean 15, 14. Et 14, 21, 23, vous allez voir. Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà. Amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Ah, Jésus, il est ceci. Il dit, est-ce que tu fais ce que je te commande? Si tu dis j'aime Jésus, que tu ne fais pas ce qu'il te commande, tu es son ennemi. Amen. Allons-y. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Donc celui qui a mes commandements et qui les garde, Jésus a dit qu'il les observe aussi, c'est celui-là qui m'aime. C'est ce que Jésus dit. C'est pas que quand on va faire l'adoration, puis ton cœur se fend. Ouh, ah Jésus, ah je t'aime Jésus. Ah, et puis tu pleures dessus, tu me dis, oh, vraiment c'est tout seul. Je dis seul par hasard. Hein. Dans ces endroits qu'on se retrouve. Quand elle est plus Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu fais ce qu'il te commande? Parce que dans l'adoration, tu ne peux pas dépasser les anges. Amen. Mais par ta conduite, tu dépasses les anges. Amen. Tous les anges étaient réunis devant le trône et Dieu dit aux anges, avez-vous vu mon serviteur Job? Amen. Tout le ciel a le regard sur la terre à cause de la conduite d'une bonne personne. Amen. Si tu vas acclamer, tu vas acclamer dans ton vie. Tu vois, ta conduite est recherchée par Dieu comme une adoration. Amen. Allons-y, Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Alléluia. Va jusqu'à 21. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère
car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne-lui à manger. Allons-y. S'il a soif, donne-lui à boire. Donne-lui à boire. C'est bon. Le reste, là, c'est ce que les chrétiens aiment. Lis le reste, on va. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ça, c'est pas ton affaire. Amen. Alléluia. En agissant ainsi, tu attires le jugement de Dieu sur cette personne. Alléluia. Dieu nous aime tellement. Il nous a tellement donné des choses que même dans les situations difficiles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé une ligne de conduite. Amen. Même dans les situations difficiles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé une ligne de conduite. Tu es divorcé, tu es séparé. Le plus important, c'est quelle est la ligne de conduite que Dieu a tracée dans cette affaire. Amen. Dieu amen à ça. Voilà. Et si ton mari est devenu ton ennemi, dit, donne-lui à manger s'il a faim. Donne-lui à boire s'il a faim. Go. C'est qui la même? Je ne dis pas ici. Comme tu dis, foutaise. Je ne viens pas ici. C'est pas ce qu'il a écrit. Amen. Ouvre la porte. Amen. Oui. Tu veux quelque chose? Oh, laisse-moi entrer. C'est ici aussi, c'est chez moi, non? Alléluia. Amen. Ce n'est plus chez toi, hein? Car, oui, tu es toujours le bienvenu. Amen. Assieds-toi, tu veux de l'eau? Alléluia. Amen. Attire le regard du ciel sur toi. Amen. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Attire le regard du ciel sur toi. Amen. Amen. Attire le regard du ciel sur toi. C'est tellement bon. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes tous redevables. C'est mon troisième point. Avant d'aborder la dernière partie de condamnation à Jésus-Christ. Acte 17, versets 24 à 26. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temps faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Merci. Amen. Romains 5, 12, 14. Romains 12, 14. Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé tant qu'il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Amen. Bien aimé, de la manière dont Dieu nous a créés, nous sommes tous redevables. Amen. Nous sommes tous redevables. Aimé, tu as crédit sur moi, j'ai crédit sur toi. C'est ce que ça veut dire. Amen. Français, il n'y a pas quelqu'un qui est seul comme ça sur la terre, il n'est pas redevable à personne. Impossible. D'ailleurs, quand Adam a péché, tu as partagé son péché correctement. C'est pas ça? Non. Quand Jésus est mort sur le bois du calvaire, tu as partagé aussi le salut gracieusement. Nous tous sommes redevables. Alors, regarde ici. Dans les 10 commandements de la loi de Moïse, allons-y, les 10 commandements. Non, dis-moi ça là-bas. Va là-bas, tu as mis dit. Premier commandement. Premier commandement. Tu n'auras d'autre Dieu que moi. Tu n'auras d'autre Dieu que moi. C'est le premier commandement. Ça concerne qui?
Dieu. Allons-y, deuxième. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre et dans les lieux plus bas que la terre. Quel est le commandement? Deuxième commandement. Ça concerne qui? Dieu. Allons-y, le troisième. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Troisième commandement. Ça concerne qui encore? Dieu. Allons-y, quatrième. Tu observeras le jour du sabbat et tu en feras un jour consacré à l'Éternel. Quatrième. Quatrième commandement, ça concerne qui encore? Vous voyez, nous sommes 4 fois redevables à Dieu. Amen. Alléluia. Cinquième. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc c'est premier voisin, relation de proximité, relation parent-enfant. Vous êtes redevables à vos parents et aussi vice-versa. Les parents sont redevables à leurs enfants. Ensuite, les 4 derniers commandements, allons-y. Sixième, tu ne commettras pas de meurtre. Continue, continue. Le septième, tu ne commettras pas d'adultère. Huitième, tu ne commettras pas de vol. Neuvième, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Oui. Et enfin, dixième, tu ne convoiteras pas. Donc tout ça, c'est quoi? C'est des commandements relatifs au prochain. On est tous redevables les uns des autres. Donc, voilà, cela montre que tout le monde est redevable à Dieu et toute personne est redevable à ses parents et aux autres. Donc, en conclusion de ces 3 points, on comprend que les occasions de péché sont nombreuses. C'est pour cela que la justice est au cœur des choses de la vie des êtres humains. La justice est au cœur de quoi? Des choses des êtres humains, puisque notre comportement a toujours un impact sur le voisin, sur les autres. Donc, pour dédommager, pour permettre que la société continue de fonctionner, qu'est-ce qu'on doit faire? On est obligé de retracer ça à des lois, à la justice et de réprimer. Alors, donc il n'y a pas que le divorce qui soit une condamnation. Tout acte faisant du mal au prochain est aussi répréhensible. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pour cela, prenons Jean 8, 1 à 11. Verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Amen. Amen. Bien-aimé, cette femme était tranquille dans son coin. Alléluia. Amen. Elle consommait son adultère paisiblement. Alléluia. Amen. Elle ne savait pas que les gens la regardent. Et ils allaient tirer profit de ces actes. Si l'on tire profit de notre inconduite, et les esprits arrivent. Tu vois pourquoi Satan était tout le temps devant le trou? Il profite de l'inconduite des êtres humains. Mais Dieu merci, il a été jeté par terre. Amen. Donc maintenant là, c'est pas Dieu, c'est les autres qui poussent. Poussent les autres contre toi. Avant ils poussaient Dieu contre toi, maintenant c'est les gens sur la terre qui poussent contre toi. Donc ça c'est plus facile à dire. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il y a un acte qui est posé, c'est pas ça? Oui. Et quelle est la loi? Quelle est la loi qui est évoquée ici? La loi de Moïse. Il faut lapider. C'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. Dit, voici cette femme, voici l'acte qu'elle a posé, et nous sommes tous témoins. Parce que c'est pas ce qu'ils ont dit. On est tous témoins. Et la loi dit qu'elle est condamnée à la lapidation. C'est pas ça? Oui. Voilà. Maintenant, écoutons la suite. Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver,
afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé. L'affaire au tribunal. D'accord. Donc, ils sont venus à leur avocat, ils sont nombreux, ils ont mis l'acte devant. Et la femme ne vous dit pas non plus. C'est un flagrant délit. Maintenant, et ils se présentent devant Dieu comme étant des personnes justes. C'est pas ça? Je vous ai dit que tout est observé et retracé. Toute notre conduite. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'eux aussi, Jésus avait leur dossier là. Quand ils ont fait ça, ça c'est moi qui interprète comme ça, je n'ai pas besoin de monsieur. Quand ils ont fait ça, les anges sont descendus avec tous les dossiers de toutes ces personnes-là au pied de Jésus et donc s'est adressé. Et il a commencé à examiner Jésus. Et il a vu pour chacun nettement. Amen. Donc quand Jésus regarde ton dossier, ça va dans ta conscience en même temps. Il dit ok, j'ai compris. Allons-y. Celui qui n'a jamais posé d'acte répréhensible par la loi, et bien qu'il se mette à exécuter le commandement. Allons-y, continue le test. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Très bien. C'est bon. Regarde, n'aie pas peur qu'on ait amené ton mariage chez le juge. Amen. On a déposé sur la table avec beaucoup de témoins. Ceux qui ont déposé, en même temps que ça tombe sur la table du juge, il y a un dossier qui est tombé sur la table de Dieu. Amen. La même chose. La même chose. Et une ordonnance sera prise. Elle sera prise si toi, tu te mets dans la justice de Dieu. Amen. Ah oui. Mais si tu ne te mets pas dans la justice de Dieu, Dieu dit, sont tous les condamnés et se débrouillent. Ils n'ont pas entendu Amen. Amen. Voilà pourquoi tous ceux qui sont séparés, divorcés, tout ça, l'affaire est partie au tribunal, la grosse est sortie, ça n'est pas notre affaire. Nous sommes dans le tribunal de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un autre dossier qui est sur sa table. C'est pour ça qu'on vous a réunis. Vous dites, entendez, ils ne sont pas en train de jouer. Entendez ce que dit le maître de la puissance, celui qui commande toutes choses. Venez à moi. Amen. Et je vais traiter votre dossier. Amen. Selon les plans de mon Amen. je dis, ça là, on a entendu, ça là, on a fait ça. Et si je vais venir tous les jours, faire une formation. Ok. Pas de problème. Et ton affaire reste entre les mains des autres. Et celle qui veut, leur affaire sera sur la table du tribunal du Très-Haut. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Alors ils se sont retirés un à un. Eh bien, ça veut dire quoi? Et leur comportement montre que eux aussi sont non seulement coupables, mais aussi ils sont lapidables. Amen. Ah oui? Lapidables. Il y a un chanteur parlé là, c'est bien, il dit, il n'y a pas de catégorie de, comment on appelle ça? Il n'y a pas un péché qui dépasse l'autre. Tous les péchés sont pareils. Si c'était là, ils vont faire passer ça pour ceux qui comprennent, c'est bon. Il dit, il n'y a pas un péché qui dépasse l'autre. Et la chanteuse d'histoire disait, voilà, les gens ont attrapé une femme saisie en flagrant délit d'adultère pour dire que voilà, elle a péché. Et quand Jésus s'est levé, ils se sont tous retirés. Ça veut dire qu'eux aussi, le mal est en eux, le péché est en eux. Donc c'est pas parce que tu as divorcé que tu es plus pécheresse que quelqu'un. Amen. Tu n'as pas divorcé. Mais c'est pas parce que tu as divorcé que ton foyer est détruit plus que quelqu'un qui est dans son foyer pensant que son foyer n'est pas détruit. Amen. Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire. Ça c'est l'apparence des hommes. Ce qui nous intéresse, ce sont les actes du Très-Haut. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est clair, balance la main que je vois. C'est vrai, nous sommes dans une dimension
les gens qui sont dans la chair ne peuvent pas venir. Alléluia. Maintenant, je fais une courte pause parce que je vais prendre plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, il faut que tu saisisses ça bien. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.